Déjà on arrive un peu à... Ouais. On arrive. Oh, ben, you. On arrive. Eh oui mon cher ami, ici on peut lire sur le visage de la pilote portugaise une joie non dissimulée, mise en confiance par les encouragements de son coéquipier. C'est alors que l'hélicoptère se rapproche dangereusement du plafond et du coup le pilote débute en panique, relâche du coup trop rapidement la manette de gaz. Le crash est alors inévitable et l'hélicoptère manque de renverser le verre de Jack du coéquipier qui se jette en arrière pour éviter un choc frontal. Voilà ce qu'aurait dû faire le pilote. Gaz doucement vers le bas. Tout à fait Thierry. Oh, Alors ici Thierry, vous pouvez constater que le pilote portugais a de grandes difficultés à stabiliser son appareil, qui est pourtant muni d'un double rotor ainsi que d'un gyroscope. Il heurte violemment et à plusieurs reprises le leading pour venir enfin s'écraser contre l'objectif. Heureusement pour le caméraman d'ailleurs, compte tenu de la vitesse excessive de l'appareil non maîtrisé. Ah oui, tout à fait Jean-Michel, tout à fait. Or, ici mon conseil Thierry, dès que l'appareil heurte un obstacle, baissez doucement les gaz et essayez de stabiliser l'appareil, voire le stopper à terre pour mieux repartir ensuite. Il est très dangereux Thierry de maintenir les gaz, voire d'accélérer lorsque l'hélicoptère est instable. Vous pouvez constater sur cette vidéo que le caméraman a eu très chaud. Tout à fait Jean-Michel, je suis d'accord avec vous. Moi je tourne autour de toi, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah là là, Jean-Michel, même erreur que la précédente, commise à nouveau par le pilote portugais. Eh oui, on ne maintient pas les gaz dès lors que l'hélice entre en contact avec un obstacle. Ici, c'était le mur. Erreur classique du débutant, tout à fait Thierry. Attends, on va faire un tour, ouais. On fait un 380 sur Rotalia. Bon, c'est piloté. Allez, on attaque. On attaque. À l'attaque. Oula! il y a un problème là. Lui il a un problème. Lui il a un souci. Hein. Là, plutôt que de choisir une piste de décollage dégagée, le pilote portugais fait redécoller son appareil de la zone du crash précédent, aïe aïe aïe, pour venir l'écraser lourdement au pied de sa coéquipière qui jusque-là l'encourageait dans ses manœuvres. La pauvre Jean-Michel, la pauvre. Ouais. Je vous le fais pas dire, Thierry. Remonte. Reviens. Aïe aïe aïe, Jean-Michel. Ici, le pilote portugais perd complètement le contrôle de l'appareil et qui vient percuter violemment la tête de sa coéquipière et qui, malgré la douleur, garde le sourire. Ah là, je crois, Thierry, que c'en est assez pour le pilote portugais. Il est temps que sa coéquipière reprenne les commandes. Qu'en pensez-vous? Ah, tout à fait, Jean-Michel, tout à fait. C'est dans la boîte. Celui-là, il est puissant. Eh oui, Jean-Michel, eh oui. Il veut encore tenter une dernière figure pour épater sa coéquipière. Mais force est de constater qu'il doit se rendre à l'évidence. Sa maîtrise toute relative de l'engin devient vraiment dangereuse pour les personnes qui l'entourent.
Tout à fait. Ici, Thierry, vous pouvez constater que les gaz ont été poussés beaucoup trop rapidement. Et le freinage qui s'ensuit est également beaucoup trop brusque. L'appareil chute alors brutalement, et pour pouvoir reprendre de l'altitude, c'est quasi mission impossible, Thierry, quand bien même vous pousseriez la manette des gaz à fond. Là encore, Thierry, il s'agit d'un problème de dosage des gaz qui est très courant chez les pilotes débutants. Ouais. Il y a une qui s'entraîne. Hein. Oh là là. Alors ici, Thierry, vous découvrez le vol kangourou, très courant à Madère, avec une envolée spectaculaire pour un crash qui l'est tout autant, et qui mettra fin très rapidement à un vol qui venait à peine de commencer, malheureusement pour le pilote. En effet, Jean-Michel, en effet. Malgré ces images impressionnantes, Thierry, qui témoignent de la violence du choc, heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Heureusement, Jean-Michel, heureusement. Dans ce cas, pas de conseils à vous donner, si ce n'est d'éviter Madère ou Porto Airlines. De manière générale, nous vous conseillons d'éviter tout appareil dont le pilote serait d'origine portugaise. Tout à fait, Thierry. Attention au taxi pilote. Voilà, Ça y est. Là, c'est impeccable. Droite. Droite, ça y est, attention. Et oui, Jean-Michel, là encore, la pilote portugaise mise en confiance par son coéquipier ainsi que son adversaire qui se permet même de qualifier la stabilité de son vol d'impeccable, lâche la manette de gaz sous le coup de l'émotion. Dommage. Ah oui, dommage. Le crash est bien évidemment inévitable au moment où le coéquipier demande le changement de direction. Quel dommage. Alors ici, Thierry, il semblerait tout simplement que le pilote ait confondu les manettes, chose qui peut arriver à un débutant malheureusement. Ah, ça pilote là. Alors ici, Thierry, nouvelle démonstration portugaise du vol kangourou, avec cette fois une amplitude beaucoup plus importante, plutôt bien négociée au départ. L'accélération est cependant trop rapide après le rebond de l'appareil qui vient heurter inévitablement le plafond pour retomber lourdement sur le sol. Aïe aïe aïe, Jean-Michel, on peut constater la gêne et la détresse qui se lit sur le visage de la pilote portugaise qui finira par préférer en rester là.